Big Dan, on va l'appeler Big Dan. Big Dan, je le connais depuis l'âge de 7-8 ans. Les gens qui vont être en ligne ce soir, dont nos élèves athlètes, les parents aussi, très important d'écouter, comme à chaque semaine, l'importance des valeurs fondamentales de l'être humain qu'on va parler. Puis, Danick fait partie de ça. Danick, j'ai eu la chance de le coacher très jeune. Danick, déjà très jeune, anecdote, il était tellement fort physiquement qu'il se faisait frapper, les autres tombaient, puis c'est lui qui avait le 2. Et puis, il venait frustré de ça, puis je me souviens très bien, très jeune, de Danick, ça va être ta tasse de thé, ça va être ça ta vie. Ils vont te voir tout de suite parce que, écoute, Danick a 15 ans, première année de Julius Academy, là, première année, on va d'une ligue junior aux États-Unis avec des 20-21 ans, puis il était capable de tenir sa run contre des 20 ans solides, je peux vous le dire. Puis, je me souviens d'un combat mémorable à Jamestown, New York. Les gars avaient jumpé Danick. Puis Danick, ça avait pris à peu près 30 secondes, puis c'était terminé, les gars de 20 ans, bye-bye les douches. Assez incroyable, Big Dan. Fait que c'est une anecdote, mais Danick, c'est beaucoup plus que ça. C'est un élève athlète modèle. Donc, merci, bienvenue d'être là. On a eu Étienne Marcoux, Joe Spiro, Vincent Desharnais, Frédéric Allaire, Jérémy Forget, Louis-Philippe Guindon, Danick. C'est notre dernier avant la pause des vacances. À l'automne, on va continuer. Fait que Danick, je te remercie d'être là pour. Puis tu pourras aller voir sur YouTube, voir la reprise, tu peux la réécouter après. C'est vraiment le fun que tu sois là. Parfait, good. On va faire ça. Donc, première question. Moi, j'aimerais, Danick, que tu puisses nous parler de l'importance des valeurs familiales et les études chez toi. Ben, écoute, moi, en grandissant, c'était tout le temps. Mes parents, l'école était la chose la plus importante qu'il y avait, l'éducation. C'était bien beau de jouer au hockey ou d'être dans les sports et de bien performer, mais si ça allait pas bien à l'école, ben, les sports étaient coupés. Fait que ça c'était de base chez nous comme ça. Tout en grandissant, ben moi j'ai eu la chance que ça allait quand même bien à l'école. J'ai jamais vraiment eu de problème. Fait que j'ai pu me concentrer aussi autant dans les études. Puis ça m'a suivi tout le long de ma vie. Que ce soit avec Ulysse, j'ai commencé 1 an, l'école était avant le hockey. C'était primordial. Puis après ça, ben, je me souviens encore d'une petite anecdote. J'avais rencontré, dans le fond, à 15 ans, dans mon draft à 16 ans, j'ai rencontré les Remparts de Québec. Puis ils m'avaient demandé si on te draft, puis on veut que tu ailles jouer midget 3, tu vas-tu y aller? Ou, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, midget 3, je n'étais pas certain de l'école, qu'est-ce que c'était? Puis je dis, ah non, moi, je vais finir mon secondaire 5 avant de commencer junior. C'est un petit exemple que ça a tout le temps été important pour moi, l'école. Puis en ce moment, j'ai 27 ans, donc ça fait 12 ans de ça. Puis j'ai fini, je suis installé, j'ai une maison, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, puis ça m'a pas coûté une tonne. Fait que ça, c'est. Voilà, je peux pas demander mieux que ça, là. Fait que, en effet, ça résume à peu près ce qu'on dit comme message. Maintenant, on a des jeunes du primaire, Danick, peut-être que tu ne savais pas, on a des jeunes même au primaire. Puis on frappe sur le clou de l'importance de l'être humain, l'importance des études forment des meilleurs athlètes. Donc, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on dit encore aujourd'hui, même si on est plus vieux, puis on est moins beau, mais on dit la même affaire. Maintenant, qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Ulysse? As-tu un moment que tu te souviens clairement? C'est drôle des fois parce que ça n'a même pas rapport au hockey, ça peut être sur un voyage, quelque chose, faire sa chambre à l'hôtel, peu importe. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage et une anecdote à Ulysse? moi, je dirais, c'est surtout les voyages en autobus, les pratiques à tous les jours après dans la chambre avec les gars. C'est l'aspect comme plus social, si tu veux. Les gars, tu es tout le temps avec les mêmes gars, tu te promènes, tu passes des heures dans les autobus. Tu as 15-16 ans, tu es un petit peu niaiseux. Nous autres, quand on a commencé, on avait des gars plus vieux que nous autres aussi, puis ils étaient un petit peu la même mentalité que nous autres. C'était pas tout... pas nécessairement pas mature, mais ils étaient capables d'avoir du fun aussi, là. Fait on a vraiment une belle gang. Puis c'est les 2 années que j'ai passé avec Ulysse, c'est vraiment la gang de gars, là. Puis je peux voir que Tony est là à soir, là, dans la conférence. Ah ouais? Fait que ça monte, c'est ça. Puis les gars, on a eu bien du fun ensemble. Puis c'est comme
une genre de confrérie, si tu veux, qu'on a bâti avec le temps. Fait que c'est ça un peu que je retiens de mon passage avec Ulysse, en plus de toute la mentalité et les valeurs du programme. Là. C'est à moi que je me trompe, Danick, les chums les plus proches encore aujourd'hui, c'est quasiment cette gang-là, finalement, qui sont restés assez unis. Je me trompe-tu? Ou... Non, c'est pas mal ça. C'est drôle, on est rendu à cet âge-là, tu vois, dans les mariages l'été, puis c'est tous les gars avec qui tu as joué, tu sais, qui sont là, qui sont là avec leur blonde, puis là, ben, il y en a qui commencent à avoir des enfants, mais c'est tout ça que c'est comme le fun de voir que tu as bâti des liens avec des gars que tu connaissais pas avant, puis que ça dure encore dans le temps. Fantastique. Merci. Au tour à Roberto. C'est drôle, tu dis ça, Danick, il y a une couple de semaines, on a eu une petite réunion chez Frank, puis on parlait des réseaux sociaux, puis ce qui était le plus visualisé sur Facebook, Instagram, puis c'est quand on monte quand le boss y part du complexe Giuseppe Perrault. Donc, les voyages de boss, là, c'est quelque chose qui frappe. C'est ça. On parle de ça parce que tout le monde parle de ça. Tout le monde a la même chose. Ah, les voyages en boss, puis tout ça. Ah oui, c'est ce qui manque quand tu as fini, ce qui manque, c'est d'être avec les gars tout le temps, tu sais. Puis dans la chambre, puis dans l'autobus, mais il n'y a pas d'option d'avoir d'autres personnes. Si tu sors d'un bar ou quelque chose, il y a tout le temps du monde, d'autres bruits autour. Mais quand tu es dans la chambre, dans un autobus, tu es juste les 20-25 gars ensemble, puis tu as du fun. Là. Fait que c'est les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Yeah. Écoute, tu as fait partie du programme Ulysse à la première édition en 2008-2009. Comme Frank a dit, à 15 ans, tu jouais contre des joueurs de 20 ans. Normalement, des gars de 15 ans, le feeling, d'habitude, c'est un peu d'appréhension, un peu de crainte. Mais toi, qu'est-ce que tu sentais embarquer sur la glace, puis tu regardes l'autre bord, peut-être des gars demi-visière, une barbe, des blondes avec des bébés dans les estrades, des affaires de même. Qu'est-ce qui te passait dans la tête? Moi, bien honnêtement, ça ne m'a jamais trop dérangé. C'est sûr que, comme Frank disait, j'étais un plus grand, plus gros que tout le monde. Fait que moi, à 15 ans, j'étais 6 pieds 1, 6 pieds 2, 185 livres. Fait que l'aspect physique ne me dérangeait pas trop. Fait que c'était pas une appréhension négative, si tu veux, de la game. C'est juste, je me disais, je vais avoir un challenge. Parce que oui, ils sont à peu près le même poids que moi, mais s'ils sont plus vieux, absolument, ils sont plus vite aussi. Fait que c'est ça, puis je pense que ça a quand même bien été de ce côté-là. Fait que j'ai pas eu trop de problèmes. Là. Frank t'a décrit comme un joueur intense avec une force physique supérieure que les autres. Cela, ça parvient d'où? Est-ce que tu t'entraînais beaucoup? Es-tu génétique? T'es-tu tout le temps un gars tough? Je te dirais c'est un peu plus génétique. J'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement à 16 ans. Là. Okay. L'été avant que je rentre junior majeur. Fait qu'avant ça, c'était plus naturel, si tu veux. En grandissant, j'avais mon frère est plus vieux que moi, là, fait qu'il m'a tout le temps brassé un petit peu. Fait que peut-être ça part de là. Là. Puis il y a aussi Frank, en grandissant, il était tout le temps à nous brasser la gang de boys. Là. Fait que peut-être ça s'est développé comme ça avec les années, là. Je sais pas. Mais la grandeur puis le poids, c'est génétique. Ça, c'est pas rien d'autre. Là. Cool. Ouais. Vas-y, mon frère. OK. Ben oui, son père, Carl, c'est une pièce d'homme. Sa mère, c'est une grande dame. Son frère, si tu verrais jouer, il peut travailler à la place de Hugo Girard. C'est 6'5", 2,65. C'est pas trop gênant là, de se promener avec Big Joe. Là, puis, en tout cas, c'est des gros bonhommes au cœur tendre. Donc, Danick, depuis ta jeunesse, dans nos questions, on essaie de trouver des petits trickies qui peuvent susciter des réponses des fois drôles. Mais qu'est-ce que tu faisais pour être un joueur d'équipe? Qu'est-ce qui faisait que Danick s'en venait et pour être un joueur d'équipe reconnu? C'est quoi qui... Tout le temps, été là pour backer mes coéquipiers. Je veux dire, je me souviens que ça soit Tika Vasselin en grandissant, on jouait des games, puis lui, il aimait baver le monde, puis il laissait pas sa place, j'étais tout le temps là en arrière pour le backer. C'est juste, en gros, ça a été ça en grandissant. Ça a continué junior aussi.
Je me suis battu une couple de fois. Je n'étais pas un bagarreur, mais je te dirais que 90% du temps, c'était qu'un de mes joueurs se faisait frapper cheap, puis j'intervenais. Là. Fait que c'est juste comme ça que j'ai été toute ma vie. Là. Ça a pas, il n'y a rien qui a changé. Là. Je comprends tellement. En passant, Tony Labelle envoie un message, il dit « T'aimais faire le ménage en avant du net. » Oui, ça aussi, c'était le fun, ça. Oh oui, oh oui. Oui, puis Tony, il n'était pas super grand. Quand Danick était là, il fallait qu'il nettoie parce qu'on ne voyait plus rien. Ouais. Salut, Tony! Toto, ouais. Écoute, après ça, l'intérêt de la LHGMQ s'est présenté pendant ton passage à Ulysse. Avais-tu pensé à une autre expérience, peut-être NCA? Comment que ça s'est passé dans ta tête ces années-là? Parce que vous étiez quand même les pionniers du développement du hockey scolaire au Québec. Depuis ce temps-là, c'est fou ce qui est arrivé au Québec. Mais vous étiez vraiment dans une zone d'inconfort pareil. Là. Oui, nous autres, vraiment, ce qui était plus parlé, c'était le hockey junior. J'ai eu une couple d'approches avec des prep schools ou des collèges américains. À ce moment-là, je voulais jouer junior. Ça faisait une couple d'années que je pensais aller jouer dans la Q. Je pense que c'est là que j'ai pris ma décision. L'aspect comme professionnel, junior majeur, puis tout ça, c'est ça qui m'a plus attiré à cette étape-là de ma vie. Je dis pas que je regrette parce que ça m'a amené où ce que je suis vraiment, puis le parcours que j'ai eu. Mais peut-être qu'une expérience côté américain aurait été vraiment intéressante aussi. Là. Bien, juste pour t'informer, Danick, vous avez été dans les premières cohortes. Aujourd'hui, en 2020, les jeunes, par Internet, par les Google, et par tout ce qu'il y a ces réseaux, sont beaucoup plus instruits sur tous les projets qui existent au hockey. Je te dirais aujourd'hui, nos jeunes de 14-15 ans pensent plus à l'université qu'au junior. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, puis c'était l'époque que, bon, vous connaissez le junior majeur, on partait d'un programme scolaire, donc c'était impossible d'avoir dans la tête tout de suite tous les programmes. Mais aujourd'hui, c'est comme l'inverse. On a peu de joueurs qui nous parlent du junior majeur, mais on a énormément qui nous parlent de NCAA ou U-Sport. Ils veulent se rendre à l'université. Donc, nous autres, notre mission, grâce à vous autres, parce que même si à l'époque, on n'était pas rendu là dans le cheminement, vous avez prouvé que vous étiez des joueurs de hockey dans le meilleur calibre junior au Québec avec des études. Donc, ça a quand même pavé la voie à nos jeunes d'aujourd'hui. Fait que finalement, vous n'avez rien fait pour rien. Ça a servi, là. Ouais, good. Non, c'est vraiment... écoute, moi, surtout dans le temps, je me faisais dire junior, ah oui, il n'y aura pas de trouble, tes études, tu vas pas les faire, tout ça. Ben, c'est pas comme ça que ça marche, là. Fait que, j'ai réalisé assez vite. Dans mon temps junior de 17 à 20 ans, j'ai pas réussi à finir mon cégep. Puis j'étais un bon élève. Là. Fait que c'est juste pour démontrer que si ce que tu veux vraiment, c'est jouer au hockey et que les études, c'est un petit peu moins important pour toi, peut-être que junior est une bonne option. Mais si je ne veux pas être péjoratif, mais c'est assez intelligent pour savoir que le hockey, c'est peut-être pas tout dans la vie. Puis que le hockey va finir une année, ben il va te falloir un plan B en arrière. Là. Fait que ça, c'est une chose aussi. Là. Merci, Danick. Vous n'aurez pas pu mieux dire. Roberto? C'est ça. Écoute, j'ai croisé un jeune aujourd'hui de 19 ans et il va retenter sa chance à Saint John avec les Sea Dogs. Puis, je pense qu'il vient juste de faire son secondaire 4. Fait que it's all or nothing. Tout est sa ligne. Puis, je l'ai croisé aujourd'hui. Puis, j'ai souhaité bonne chance parce que c'est ça que ça prend. Mais des jeunes, ça prend un programme pour les encadrer puis les montrer les avantages de chaque étape. Ce que je pense qu'il manque aujourd'hui beaucoup dans certains programmes. Mais tout ça pour dire, écoute, tu as été sélectionné 24e, deuxième ronde par Chicoutimi. Oui. Dans ta tête, lors d'avoir été repêché, pensais-tu faire le club après ton premier camp? Moi, bien honnêtement, là, en grandissant, j'ai tout le temps été des meilleurs. Ça a tout le temps été, j'avais comme la bonne confiance en moi ou un gros ego, si tu veux. Oui. Quand je suis arrivé junior à 17 ans, à Chicoutimi, sur la glace olympique, j'ai frappé un mur. J'étais pas le plus agile sur la glace. J'étais pas vite. Où j'avais une game physique qui me permettait de me démarquer en grandissant. Mais là, rendu junior, que les gars sont tout vite ou plus vite que moi, vraiment,
sont tous agiles. Il y en a une couple qui sont de ma grosseur. Puis là, en plus, une glace olympique, je n'étais pas capable de toucher personne. C'était comme un gros wake-up call. Là. Puis j'ai tombé avec la légende de Richard Martel à Chicoutimi. Fait que ça aussi, ça a été une belle expérience, si je peux dire. Là. Incroyable. Donc, l'été, tu as dit tantôt, tu es drafté, Oui. tu as commencé à t'entraîner. As-tu vraiment monté le volume? Tu as dit, faut que je sois 5 jours sur 7. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais, nous autres, je m'entraînais dans le temps avec Marc-André Wilson, qui est encore avec Ulysse. Ouais. Lui, je pense que Marc, il commençait avec des gars juniors dans le temps. Ça faisait une couple d'années. Là. Il était avec Wallet, Racine, Yannick Veilleux, tout ça. Puis moi, j'ai embarqué là, je pense que ça faisait 2 ans qu'il faisait ça. Puis c'était 1 heure et demie par jour, 6 jours par semaine. Fait que c'est ça que c'était la recette, si tu veux, à cet âge-là. Là. En plus de power skating 2 fois par semaine aussi que je faisais. Fait que je me suis mis vraiment à 100% là-dedans cet été-là. Là. Donc, tu as vu de où tu étais, la coche où tu voulais aller. Mais là, Oui. tu arrives, puis là, la coche est là. C'était comme je m'attendais pas pantoute à ça. Là. T'es tout le temps confiant, tu joues partout ce que tu as joué, tu es des meilleurs joueurs, tu n'as jamais vraiment de challenge plus que ça. Là. Ben là, tu arrives là, c'est là que j'ai frappé un mur. Là. Ça m'a fait travailler encore plus fort aussi pour surmonter ça. Là. D'ailleurs, Marc-André Wilson entraîne encore nos blue chips, les gars qui ont un très haut potentiel. Puis à chaque année, il fait une bonne job. Les gars travaillent fort. Puis on est encore à cette page-là. Travaillez fort l'été, pognez votre edge, vous allez arriver au camp, vous allez être prêts. D'ailleurs, tous les gars qui s'entraînent là sont dans les top 3 d'un camp pro tout le temps. Fait que, c'est pas trop gênant. Non, Marc est vraiment bon. Là. Fait qu'il fait vraiment, vraiment une bonne job. Là. Absolument. Danick, là, ta première saison est faite à Chicoutimi. La réalité du hockey junior, tu te ramasses à Victoriaville, puis pendant la saison, tu te ramasses à Moncton. Cette étape-là, c'est important pour que les jeunes écoutent. Comment que ça se vit dans la tête d'un jeune qui l'école, c'est important, puis qui change de province? Explique-nous ce bout-là un peu. L'échange de Chicoutimi à Victo n'a pas été une grosse affaire pour moi. Même que j'étais content parce que Chicoutimi, 4h30 de chez nous, Victo, c'était même pas 2 heures. Dans le temps, j'avais une blonde à Montréal, ça faisait mon affaire. Là, j'arrive à Victo, commence à jouer, ça va plus ou moins bien. Je joue pas. On arrive à Noël, le coach rentre dans la chambre et il dit « Les gars, il n'y a pas personne qui est sauf ici des échanges. C'est ça la réalité junior, tout ça. OK, pas de trouble. » Dernière game avant le break de Noël, je joue comme 4 chiffres. Là, j'ai une petite idée qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On retourne le break de Noël, je vais en bas chez nous. 1er janvier, souper de Nouvel An chez ma tante. On reçoit un appel à 7 heures. Danick, tu as été échangé. Tu as été échangé avec les Wildcats à Moncton. Ils vont t'appeler d'une couple de minutes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Là, Moncton m'appelle, me disent ouais, on est content de t'avoir été chercher, tout ça. On joue demain soir à Saint-Jean. Y a-tu moyen que tu peux te rendre ici? Là, moi, j'étais à Mascouche. Faut que je me rende. Faut que je parte de là. Faut que j'aille à Victo. Pacter toutes mes affaires à ma pension. Je revienne chez nous, prenne l'avion le lendemain matin à 6 heures. L'avion directement à Moncton. Embarque dans l'autobus avec les gars. S'en vient à Saint-Jean, joue une game, retourne. Mes affaires sont encore à Montréal, sont pas toutes en venue parce que j'ai pas tout pu emmener avec moi. Écoute, c'est l'enfer. Dans ma tête, je m'en vais à Moncton. Où Moncton? J'ai été une fois l'année d'avant. Là. J'ai aucune idée de ce qu'est Moncton. Le Nouveau-Brunswick a à peine été là. C'était comme un choc pour moi. Puis c'est comme j'ai réalisé que c'est quoi la réalité junior. C'est ça que c'est. Là. T'avais quel âge, Danick? J'avais 18 ans. Mais oui, 18. J'avais 18 à ce temps-là. C'est quelque chose, hein? Ouais. Fait que je veux dire, pour moi, ça faisait quand même 1 an que j'étais parti de chez nous. C'était pas la fin du monde. Mais là, mes parents ne peuvent pas venir à toutes les games. Là. C'est quand on va jouer au Québec, ils sont là. Je peux les voir 10-15 minutes après la game. Puis c'est reparti. Puis on vous voit dans 1 mois et demi. Là. Fait que c'est ça que c'était
la réalité d'être dans Maritime. Finalement, à Moncton, Danick, tu as trouvé ta niche pour finir ton parcours junior. Oui, vraiment. Rendu à Moncton, je suis arrivé là, le coach était super content de m'avoir. Il y avait du temps de glace. J'étais sur le deuxième pairing avec un gars de mon âge. On se complimentait bien. Écoute, je suis arrivé à Moncton, c'est comme si soudainement, ça faisait 1 an et demi que les coachs n'avaient pas confiance en moi. Puis là, c'était tout nouveau, puis c'était comme une belle situation. Puis c'est les plus belles années que j'ai eues junior. Là. Fait que c'est. La confiance. Que la confiance. La confiance et la situation qui était dedans aussi. Là. Et, Ça m'a permis d'apprendre l'anglais aussi parce que je pensais que je parlais anglais. Quand je suis arrivé ici et qu'il n'y avait pas personne sur le coaching staff qui comprenait le français, tu n'as pas le choix là, de l'apprendre. Fait que, c'est un plus. Donc, toute dans la vie arrive pour une raison. Exactement. Right? Puis, bon. je suis encore ici en ce moment. Fait que, c'est une bonne chose. Là. J'imagine que tu aurais eu des offres pour aller pro, minor pro, quoi que ce soit, mais tu as choisi le parcours universitaire. Oui. J'ai eu... Ben, tu vois, moi, c'est encore pour renforcer le fait que l'école est importante. À 18 ans, je me suis blessé au genou MCL, le genou droit. À 20 ans, mon année 20 ans avec les Wildcats, au mois d'octobre, je me déchire le ACL complètement. Là, il faut que je me fasse opérer. J'essaie quand même de jouer jusqu'à Noël. Finalement, à Noël, le propriétaire de Wildcats décide qu'il va me laisser aller parce que ça ne donne rien. Je ne joue pas ou je ne suis pas vraiment efficace. Donc là, c'est la dure réalité. Tu es laissé aller 20 ans. Je me fais opérer. Ils ont bien fait ça, par exemple. Les Wildcats s'occupent très bien de leurs joueurs. Fait qu'ils se sont arrangés, je me fasse opérer. En dedans d'1 mois et demi, c'était fait. Fait que là, dans ce temps-là, j'avais déjà décidé que j'allais à l'université. Fait que j'étais content. Je dis, ben au moins, à l'université, je vais pouvoir commencer mes études. Pas de trouble. Si je peux jouer l'année prochaine, je peux jouer. Si je peux pas jouer, je peux pas jouer. Pas de trouble. Commence l'université. Avant Noël, c'était plus ou moins correct, là, je te dirais, après 6 mois de rehab. Puis ça continue. Rendu 3e année universitaire, ACL dans l'autre genou, complètement. Fait que c'est juste pour montrer que des fois, c'est juste des malchances. Je dis pas que j'aurais joué pro ou que je sais que je me serais pas rendu dans la NHL. C'est pas ça le point, c'est juste que c'est fragile, ça prend pas grand-chose, que ta carrière peut être totalement finie. Je n'étais pas du tout le même joueur après mon premier genou que je l'étais avant. Ça m'a pris 2 ans à retrouver la confiance dans mon genou. Là. Donc, qu'est-ce que ça peut faire pour un gars de 18-19 ans qui a ça, que tous ses œufs sont dans le même panier, du hockey, la NHL, quelque chose comme ça arrive, puis ça te prend 2 ans, ça prend pas longtemps. 2 ans, t'es pas assez bon, là, ils vont te remplacer. C'est quelqu'un d'autre qui peut faire ta job. Là. Fait que c'est un peu ça pour démontrer l'importance aussi. Les blessures, ça arrive à n'importe qui, n'importe quand. Là. Définitivement, la moyenne, excuse Roberto, la moyenne dans la Ligue nationale, c'est 2,9 années. Donc, même à ça, les gars, ils vont avoir plus de temps dans leur vie à avoir un autre job qu'à avoir joué au hockey. Anyway. Ouais. C'est pour ça que les études prennent tout son sens. Dans ton cas, tu es rentré par tes 20 ans dans le réseau U-Sport. Oui. Puis, j'aimerais ça que tu me parles pour que les gens comprennent, parce que c'est un réseau qui est méconnu au Québec. Il y a les clubs du Québec qui jouent avec l'Ontario, mais les Maritimes. Moi, pour avoir vu 2 ans de mon fils Étienne, qui joue dans la meilleure équipe au Canada, à UNB, c'est un autre monde. C'est incroyable. J'aimerais ça que tu parles de comment tu as vécu ce calibre-là. En tout cas, moi, je t'en parlerai après, mais j'aimerais ça t'entendre. C'est un calibre, un niveau qui n'est pas pantoute connu. Si, comme nous autres, à Moncton, dans le temps que j'ai joué, on n'avait pas des si grosses équipes que ça. C'était UNB, la grosse équipe. C'était assez le fun de jouer contre eux autres. Mais si on avait joué, on était arrivé en Coupe de Gain des Wildcats. Si on jouait contre les Wildcats, on les aurait démolis. Ouais. Le calibre de jeu est même pas proche. Les gars, junior, tu as 2-3 gars par équipe habituellement qui sont vraiment skills. Qui OK, eux autres ils ont des chances de jouer pro, eux autres font la différence. Le reste des gars dans l'équipe, là, c'est même pas proche. Les gars sont plus gros, sont plus vite, sont plus forts, ils frappent.
Les gars sont plus intelligents sur la glace. Puis en plus, les glaces, la plupart des places sont plus petites. Fait que c'est du hockey très rapide. Il n'y a pas de bagarre. Fait qu'il y en a qui se donnent un peu plus de liberté. Fait que ça peut être cochon aussi par bout. C'est tout que du hockey, là. C'est triste parce que c'est pas connu, mais c'est tout qu'un calibre de hockey. Dans le fond, Danick, le hockey universitaire canadien, c'est le meilleur produit de hockey amateur au pays. Oui. Pour avoir vu 2 ans Étienne à UNB, mon fils, j'ai vu peut-être, je sais pas, peut-être une vingtaine de games au total avec quand ils ont fait des tournées en Nouvelle-Angleterre contre Boston College, puis Lens. Ils battaient des clubs NCAA top 5. Puis ils n'en parlaient pas dans les journaux. Ici, en revenant, j'étais un peu outré de voir comment ça se fait que le meilleur hockey amateur au Canada, on n'en parle pas. On comprend qu'il y a de la business en de ça. Je dirais qu'éventuellement, ça s'en vient. Tu sais, comme UNB, on 5 à 6 joueurs par année qui sont signés pro quand même. Donc, éventuellement, on va en parler de plus en plus. Puis les gars qui ont joué dans le Q sont condamnés à jouer U-Sport anyway. Oui. Fait que moi, je pense que les Maritimes, c'est un autre monde. Si on parle de Saint-FX, Acadia, UNB, c'est les grosses machines de hockey. Puis c'est aussi fort que l'NCAA pour avoir vu personnellement. D'avoir joué là-dedans, c'est formidable, ton réseau d'amis, tout ça. Hein? Oui. Ah oui, puis c'est pas juste ça, c'est tout du monde qui va à l'université. Fait que c'est tout du monde que plus tard dans la vie, que tu as connu, que tu as croisé. Ça peut être des gars qui ont joué dans d'autres équipes, que tu vas croiser peut-être dans 10-15 ans, puis tu as un contact avec eux autres, tu sais pas ce qu'ils vont faire, ils ont-tu des business, ils ont-tu ci, ils ont-tu ça, ça peut être des partenaires en business, tu sais pas. Puis c'est tout du monde qui sont éduqués. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect de la chose. Là. Wow! Roberto? Écoute, moi, je suis gradué de Concordia, fait que moi, j'étais habitué à la rivalité Concordia-McGill. Je voir UQTR de temps en temps. Puis, il y a une année, on est allé visiter un de mes chums qui jouait pour Saint-FX. Oui. Puis, ce week-end-là, Acadia était là. C'était une game NHL. C'était une game NHL dans le temps des années 90. C'était une game NHL. Acadia Saint-FX, c'était incroyable. C'était des gars, premièrement, comme tu as dit, c'est pas gros, il n'y a pas de place, c'était vite, c'était robuste. Puis, écoute, non-stop, up and down, des gars skills, des gars de 6 pieds 3, 200 livres, skilled, c'était quelque chose. Puis, comme Frank a dit, la Ligue de Maritime, c'est un fun de voir ça sur vidéo ici parce que c'est un autre monde. Écoute, dans le temps que j'ai joué le 5 ans universitaire, je te dirais que 4 des 5 ans, les clubs des Maritimes au championnat canadien finissaient 1-2-3 ou 1-2-4 ou 1-3-4. Exact. C'est comme... Il y a une équipe de l'Ouest, une fois de temps en temps, qui va rivaliser dans un tournoi, mais sinon, c'est les Maritimes. Là. Le top 4, c'est tout le temps Maritime. C'est ça. Écoute, il y a une chose, Danick, je vais dire tantôt, et c'est un peu un point commun, puis c'est une chose que j'apprécie beaucoup, puis je te félicite là-dessus, l'humilité que tu apportes. La façon dont tu décrivais tes moments difficiles avec tes blessures et les décisions à prendre, etc. Être humble aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, j'ai énormément de respect pour. Puis la façon dont tu le décris, je te félicite. Puis écoute, dans la vie, des portes se ferment devant nous, puis c'est ceux qui vont passer à travers, ou sinon la porte, la fenêtre, qui sont en avant, puis c'est exactement ce qu'on a devant nous. Fait que là-dessus, là, je le fais souvent, je félicite parce que, écoute, comme j'ai dit tantôt, de semaine en semaine, tu as monté la barre. T'es demi, là, tu as monté la barre, puis écoute, incroyable, merci. Je vais te demander une question sur tes études. Tu as dit que tu as fait un bac et une maîtrise. Oui. Puis peut-être nous parler de tes plans, où tu es rendu aujourd'hui, parce que les gens qui n'ont pas eu la chance de nous entendre jaser au tout début. Fait que ton bac, maîtrise, puis aujourd'hui, tes plans. J'ai commencé avec un bac en kinésiologie. Je voulais être soit être physio, ostéopathe ou chiro même. Puis ça, pour faire ces cours-là, il fallait absolument que tu fasses un bac en kinésiologie. Fait que je me suis rentré là-dedans. J'ai fait ça en 4 ans. C'était 4 ans au Nouveau-Brunswick pour ce bac-là.
Puis là, quand j'ai fini, je me suis rendu compte que c'était pas ça pantoute que je voulais faire. Fait que j'ai appliqué pour faire ma maîtrise en business. Fait que j'ai appliqué là-dessus. J'ai été retenu. J'ai réussi, j'ai fait ma maîtrise en, ben, c'était 1 an et demi de cours puis un stage de 4 mois. Donc, j'ai fait ça. Je viens juste de finir. J'ai fini mon stage au mois d'avril. J'étais comme pas mal content d'avoir fini ça finalement. Puis, moi, j'ai eu la chance de faire mon stage à une place qui ont décidé de me garder après. Donc, en ce moment, j'ai un emploi à temps plein. Malgré la situation en ce moment qui se passe, moi, je suis au gouvernement fédéral. Fait qu'on nous ont équipés pour travailler de la maison. J'ai pas arrêté de travailler. Le salaire continue à rentrer. Aucun problème à ce niveau-là. Donc, c'est juste pour montrer que une autre chose, la COVID, c'est quelque chose qui est imprévu. Personne ne le voyait arriver. Si tu n'as pas d'éducation puis tu travailles d'un restaurant ou d'un bar, tu fais de la belle argent au début, mais quand les choses comme ça arrivent puis tu ne peux plus travailler, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est juste c'est un autre preuve, si tu veux, pour montrer que l'éducation est très importante, puis c'est une de mes valeurs premières. Là. Wow. Bravo, Dan. Ouais. Merci. Dan, il y a une question pour nos jeunes. On a parlé d'universitaires. Peux-tu décrire, mettons, une journée typique quand tu es sur le campus et tes études puis le hockey, ça ressemble à quoi? OK. À l'université, c'est un horaire qui n'est pas fixe. Fait que ça dépend des sessions, tes cours, tout ça. Un exemple d'une journée, ça peut être nous autres, les mardis, on pratiquait à 7 h le matin. Fait qu'on est à l'aréna à 6 h, on verse à la glace à 7 h. La pratique était jusqu'à 8 h le matin parce qu'il y a des cours à 8 h 30. Fait qu'ils ne poussent pas la pratique. À l'université, c'est l'école en premier, c'est pas le hockey. Fait que finis la pratique, va à ton cours. Il y a beaucoup de cours de 3 heures, donc tu peux être à l'école de 8h30 à 11h15. Alors ça, absolument, tu peux retourner chez toi. Si tu veux, le gym est tout le temps ouvert, tu peux faire ce que tu veux, aller au gym. La plupart du temps, tu vas avoir un deuxième cours de 3 heures dans la journée ou un autre cours d'1h15. Donc, tu retournes à ton cours, tu reviens chez vous le soir. Puis là, ben, tu viens en appartement. Donc, tu fais tout ce qui est une personne adulte, là, que ce soit ton lavage, le ménage, tu te fais manger, tu mets du temps là-dedans pour étudier. Moi, ça allait bien à l'école, fait que le temps pour étudier, je n'avais besoin d'en mettre moins que les autres. Ben, je veux dire, t'es laissé, pas laissé à toi-même, mais t'es un adulte. Là. Il n'y a pas personne qui te prend par la main pour t'amener à tes affaires, tu t'occupes de tes affaires. Puis si jamais tu as un problème, là, il y a des ressources pour toi. Mais à la base, tu t'arranges par toi-même. Là. Puis la vie de campus, avec les autres étudiants, c'est-tu quelque chose qui est d'un bel enrichissement ou pour les dehors et tout ça? C'est vraiment le fun. Rendu à l'université, tu peux sortir, tu rencontres plein de monde. Moi, j'étais en kinésiologie, fait que tout le monde dans ma faculté, c'était tous des athlètes. Fait que la plupart étaient dans les équipes sportives aussi de l'université. Fait que tu croises toutes sortes de monde, tu jases, tu as des intérêts en commun. Tu vas prendre des verres dans les bars. Je veux dire, c'est une vie plus sociale que de jouer au hockey. Ouais. Moi, ça me faisait penser un peu avec Ulysse, moins l'aspect des bars. Là. C'était, Merci, Dan! c'était le hockey était important, le hockey était présent, mais tout alentour aussi était très important. J'ai beaucoup plus aimé mon expérience universitaire que mon expérience junior majeur. On joue 30 games par année. C'est pas beaucoup. C'est juste c'est condensé sur 4-5 mois. Fait que c'est vraiment mis l'accent sur les études. Puis tout ce que tu peux vivre en dehors, ils te poussent à avoir des expériences, à rencontrer du monde. Ils savent que tu es à l'université pour te bâtir un réseau pour plus tard dans la vie. Puis l'accent est mis là-dessus. Wow. C'est vraiment une belle expérience de vie. Là. L'Université de Moncton, tu peux le faire en anglais, en français ou bilingue, me trompes-tu? Ou... c'est une université francophone. Tu peux pas le faire. Il y a des cours d'anglais, mais les cours ne se donnent pas en anglais. C'est uniquement francophone. Puis, ils ont des programmes pour les anglophones qui voudraient venir étudier en français. Donc, OK, je comprends.
OK. Mais à la base, c'est l'Université de Moncton est la seule université francophone dans les Maritimes. OK. OK, good. Yannick, on parle beaucoup à nos jeunes de l'importance et la différence d'une bonne éthique de travail, une attitude positive, puis être un bon joueur d'équipe. Comment ça se traduit aujourd'hui, là que tu as réussi à avoir une belle carrière de début de travail? Est-ce que tu penses que ces atouts-là ont été vus par ton employeur potentiel? C'est très important. En grandissant, tu n'es pas vraiment exposé à ça, mais quand tu rentres dans le monde du travail, tu vas travailler avec une équipe. Tu as des projets individuels, mais tu as des projets en commun. Tu as un supérieur, surtout quand tu commences. Là. Tu vois quelqu'un au-dessus de toi. Donc, il y a une certaine hiérarchie aux choses. Être négatif, juste penser à soi-même t'amène absolument nulle part. Si tu vas en entrevue, les employeurs, ils le sentent. Tu ne seras pas le candidat qui va être retenu. Moi, au travail, je me suis fait dire, je me suis fait complimenter sur mon éthique de travail, sur le fait que j'étais pas innovateur, mais que je voulais aller plus loin que si j'étais pas paresseux, que si j'avais plus rien à faire, que j'allais poser des questions, que j'allais m'informer, que j'allais vouloir faire plus. Puis ça, c'est toutes des choses que tu apprends avec le sport, tant qu'à moi, en grandissant. Développer une bonne éthique de travail, développer la persévérance, écouter les autres, se fier sur les autres, accepter l'aide des autres. C'est toutes des choses que je suis en train de réaliser qui sont très importantes, puis je suis fier puis content d'avoir appris en grandissant dans mon parcours scolaire, au hockey, puis aussi avec mes parents qui m'ont élevé de cette façon-là. Ah oui. Très bien dit. Très bien dit. Là, on achève. Là, on a une petite section, Denis et moi, on a créé. Ça s'appelle les questions à rafale. Donc, t'es le goaler. Là, Frank est d'un bord, moi, je suis de l'autre. Fait que moi, je prends mes shots, fait des petites réponses vite. Puis, sans toi à l'aise, on va avoir du fun avec celui-là. Fait que là, on commence un peu sérieux, mais là, après ça, on s'en va dans d'autres choses. Okay. Ton pre-game meal favori? Des pâtes. Des pâtes? Des pâtes aux sauces tomates. Il n'y a rien de trop compliqué. Avais-tu une routine dans ton game day, dans ton préparatif? Non, pas vraiment de routine pour moi. Je mangeais, la routine, je mangeais tout le temps à la même heure. Je mangeais à 3 heures. À part de ça, si j'étais fatigué, je dormais. J'étais pas fatigué, je restais debout. J'allais prendre des marches des fois. J'étais pas trop superstitieux comme personne, là. Fait que le fait de manger tout le temps à la même heure, c'était juste pour me sentir bien, là. Mais après ça, je suis pas trop la routine. Puis je peux te le dire, il mange. Fait que tu le bosses avec Dan, Big Dan, t'arrêtais au buffet, hein? C'est ça? Oui. Oui. Les buffets font pas d'argent avec moi, là. T'as-tu un role model dans la vie, quelqu'un? Un role model, pas personne de spécifique, non. Non. Toutes les personnes qui sont persévérants, du monde qui sont intenses, mais qui ont une drive, si tu veux, qui ont un objectif et qui veulent se rendre là, c'est du monde que j'admire. J'en ai un qui vient en tête tout de suite, Kevin Hart, est un bon exemple de ça, de persévérance, qui a eu un accident l'année passée, puis il s'en est sorti, puis d'où est-ce qu'il est parti, puis où est-ce qu'il est rendu maintenant, big comme manqué, ça prend quelqu'un qui met la main à la pâte, là, qui travaille fort. Fait que ça peut être un exemple de role model. Ouais. As-tu des passe-temps? En ce moment, pas gros passe-temps. Qu'une maison, c'est travailler sa maison. Fait que c'est ça mes passe-temps en ce moment, là. Sinon, moi, je suis un gros fan de basketball. Fait que quand la saison allait, ben, absolument, j'écoutais pas mal toutes les games des Raptors. Fait que je peux te dire ça peut être ça, un de mes passe-temps. Okay. Pendant un film, chips ou popcorn? Chips. Chips? Pas un fan de popcorn, pas en tête. Moins calorique, mais je trouve que ça goûte à rien. Xbox ou PlayStation? PlayStation, même pas proche. Vas-y, mon frère. Je continue. Quelle personne t'a le plus marqué dans le hockey? Il doit y avoir un coach à quelque part, quelqu'un dans le hockey qui t'a fait ouf. Positif, toi, Frank?
honnêtement. Écoutez, là! Écoutez, là! Je serais pas où ce que je suis en ce moment si c'était pas de toi. Puis ça, c'est très honnête. Puis négatif, mais pas négatif, mais c'est juste c'est un personnage-là. Comme j'ai dit tantôt, Richard Martel, c'était un personnage-là. Fait qu'il il m'a marqué, pendant l'année que j'ai passé à Chicoutimi, là. On peut dire que Richard en a marqué plusieurs. Ah oui. C'était un show. Là. Ça arrivait des fois que pendant la game, les gars étaient crampés sur le banc. Là. Fait que Incroyable. là. Ouais. Donc, ton meilleur coach, mis à part les gens d'Ulysse, Oui. donc un coach autre là, dans les paliers autres, ça serait qui? Côté, ben moi, ça aurait été la dernière année que j'ai joué universitaire. On a eu P.A. Parenteau qui nous coachait. OK. Il était coach de défenseur. C'était pas un def, mais il connaissait la game puis ça paraissait. Là. Oui. J'ai vraiment aimé mon année avec P.A. Puis aussi, il sait ce que c'est aussi la vie en dehors du hockey. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect qui est intéressant. Là. Fait que j'ai vraiment aimé mon année. OK, good. Ton cours puis ton prof favori, mais pourquoi? Ouf! Hey. Préféré. Yoï. Moi, j'ai tout le temps aimé les cours de finance. Juste parce que j'aime les chiffres. Mais ça n'a pas été le cours que j'ai le plus appris ou que j'ai le plus aimé. Moi, c'était un cours de marketing que j'ai eu, gestion de la relation client. Puis le prof qu'on avait eu était vraiment à donner des exemples concrets, était interactive avec la classe. J'ai vraiment aimé ce cours-là. Elle, son chum, elle a il y a une compagnie d'équipement de hockey, d'entraînement de hockey. Fait que souvent, elle amenait cet aspect-là aussi dans les cours. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'était le cours que j'ai le plus aimé dans les années universitaires. Là. Côté interactif, intéressant, c'est sûr que c'est plus. Ton meilleur moment au hockey, ça serait lequel? Tournoi aussi que c'était-tu à Sherbrooke qu'on a battu les Russes? C'était. Où c'est que c'était? C'était-tu à Sherbrooke, ça, Frank? Attends un peu, toi. Hey, tabarouette. Ça, c'était. Ah oui. Hey, je me souviens pas c'était où, mais je me souviens que c'était les Russes. Les Russes, on avait battu les Russes qui avaient passé à travers tout le monde. Oui. Hey, tabarouette. Puis on les avait battus. Ça, c'était la plus belle expérience en hockey mineur dans ma vie. Là. Ben, tu me rappelles ça. Ben, vois-tu, je m'en souvenais pas, mais effectivement, c'était David contre Goliath, là. Oui. Et finalement, ils avaient battu. Oui, tabarouette. Merci de me rappeler ça. Je vais retrouver des archives là-dessus, c'est sûr, là. Wow! Ouais. Non, ça, c'était... À part ça, moi, junior universitaire, il n'a pas gagné grand-chose. Là, fait que c'est le côté... la dernière victoire, si tu veux, vraiment qui m'a marqué, là, qui me sort à la tête. Là. OK. Es-tu un amour, mon Dan? Si je suis un amour? Ça, c'est sûr que tu es un amour. Est-ce que tu es en amour? Ben oui, je suis en amour. Ça fait 4 ans que je suis avec ma blonde. Une fille d'ici, j'ai rencontré à l'université dans un de mes cours. Puis ça a cliqué, puis je suis encore avec. On a acheté une maison, puis ça va bien, là. Elle étudie en quoi, ta compagne? Elle a fait le même parcours que moi, exactement la même chose. Fait que, elle aussi, elle a sa maîtrise en business. Elle aussi travaille au fédéral, mais pas à la même place, pas dans le même département. Elle est un an plus jeune que moi, puis elle a fini avant, parce que moi, j'ai perdu du temps avec le hockey là, pour les études, mais ouais. Fait que c'est là que j'ai rencontré. Fait que finalement, je pourrais proposer à Étienne que tu sois le parrain, il va te gâter. Il pourrait. Donc, dans son cas, elle, Dan, Master et Mister à l'école. Oui, mais à la maison, c'est quand même pas moi le maître, là. C'est elle la boss, là. Wow. C'est moi qui prends les décisions finales ici, là. Bon, écoute, Roberto, c'est à ton tour. Écoute, As-tu un conseil que tu pourrais passer dans une phrase à tous nos jeunes élèves athlètes d'aujourd'hui? Ayez un but, puis faites tout pour l'atteindre. Que ce soit au hockey, aux études, dans la vie. Si vous avez des plans de carrière déjà que vous avez en tête, travaillez fort, puis mettez tout ce qu'il faut, tous vos efforts là-dedans. Puis
j'ai vu des belles choses arriver. Fait que je vous dis que ça arrive pas juste aux autres, ça peut t'arriver à toi aussi si tu mets les efforts pour. Wow. Je peux dire. Incroyable. Wow! Donc, Danick, on arrive pas mal à la fin de notre entrevue. OK? Écoute, ça a coulé comme sur le dos d'un canard, comme d'habitude. Écoute, on peut vous parler pendant des heures et des heures. Je ne sais pas, Roberto, si c'est des gens qui avaient des questions dans le chat ou quelque chose. J'ai oublié de demander, mais on va voir si Tony voulait te dire bonjour. Attends, on va essayer de le sortir. Attends, je vais demander. Ah, je pense qu'il arrive. Attends un instant. Ah, Il bon. est là. Ah, maman. Ah, Adam, c'est tout le temps le fun de t'avoir comme def en allant du net, on va te le dire. Là, les rebounds en allaient, ça partait tout de suite. Puis, en plus, c'était le fun avec toi, parce que tu tassais les gars, toi aussi. Ouais. Oh, yeah. Tony, c'est un autre de nos anciens de la première année. Puis Tony, c'est un brillant aussi. Hein? Oh là là! Tony, à l'école, c'est pas trop un problème. Hein? Ouais, moi et Dan, on se suivait pas mal. Oh oui. Ça allait bien. Bravo. Bonne petite compétition amicale. Ouais. Oh oui. Oh oui, oui. Très fort à l'école, les boys. Good. On de voir les gens qui étaient là au tout début. Moi, je me souviens, parce que j'étais aux alentours, puis je me souviens des histoires avec Denis, puis j'entendais tous les briefings la semaine d'après, puis c'était innovateur. Puis, regarde, ça fait 13 ans, Frank, 13e année qu'on part. qui gère le volant du bateau. Et écoute, là, le bateau, on l'a laissé, là, on est en avion. Puis, comme Frank a dit, on a des 5e, 6e année, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, Frank, je vais te laisser le dernier mot, puis annoncer la bonne nouvelle à Danick dans la direction qu'on s'en va. Ouais. Écoute, Dan, effectivement, on a maintenant une classe directement dans le building au complexe du CPRO pour que les jeunes puissent faire le cours grade 12. OK, oui. Et avec ça, ils peuvent rentrer universitaire après, aucun problème. Ou ils peuvent aller au cégep à Terrebonne. On a les deux, anglais et français. Donc maintenant, le post-secondaire chez nous, les kids, au lieu d'aller aux États-Unis en prep school, peuvent faire 17-18 ans chez nous. Mm-hmm. Puis par la suite, la plupart des jeunes ils visent universitaire, donc vont aller plus CCHL pour revenir vers l'NCA ou U-Sport éventuellement. C'est un peu le pattern. Puis on travaille présentement sur un projet pour que d'ici quelques années, on ait un programme universitaire. C'est gros, là. C'est un gros projet. Ça devrait concrétiser ma vision globale qui était du primaire universitaire. Puis je vais te poser la question que j'ai posée à tous nos alumni. Donc, tous ceux qui ont évolué au niveau universitaire, soit américain ou canadien ou professionnel, de participer sur un comité consultatif pour nous aider, nous guider dans cette aventure-là. Donc, ça pourrait être 2 rencontres Zoom par année ou quelque chose de même, ou une rencontre qu'on vous accueille une fois par été. Mais vous allez participer activement à dire, faites attention ici, vous devriez faire ça, en ayant la vision d'un gars de CD1, D3, U-Sport, que Wipro en Europe, Félix Plouffe. Donc, tous ces gars-là vont participer à ça. Est-ce que tu acceptes le défi de participer à notre comité consultatif? Ben oui, absolument. Puis je suis comme flatté que vous me considérez. Là, fait que je suis vraiment, vraiment content de ça. Là. Puis oui, vas-y. Ça fait 13 ans, là, Ulysse. C'est un autre bel exemple de persévérance puis de travailler fort, Frank, avec toutes ces années-là. Là. Puis au début, c'était pas facile le partir. Puis fait que c'était un autre exemple que tu avais un objectif, tu avais une vision, tu avais un rêve, puis tu t'es arrangé, tu as mis les efforts pour l'accomplir. Là. Effectivement, merci la comparaison, mais tu as raison. Écoute, moi, mon projet de vie, c'était de permettre à un jeune du pré-universitaire à pouvoir faire du sport d'élite sans jamais négliger les études. Donc, aujourd'hui, on est presque arrivé. Il nous manque le volet universitaire, on travaille fort là-dessus. Mais on pourrait devenir le premier programme au Canada à avoir des jeunes de 18-19 ans d'âge universitaire à jouer contre des gars de 22, 23, 24 ans. Comme aux États-Unis ou en Europe. Parce qu'ici, on est condamné de finir 20 ans junior, alors que tu pourrais accélérer tes études puis jouer contre des plus vieux quand tu es plus jeune, c'est au bon. Hein?
c'est la meilleure chose qu'il n'y a pas de jouer contre du monde plus vite, plus fort, plus gros que toi. Pour ton Et développement, voilà. c'est la meilleure affaire. Et merci de ton acceptation. Écoute, Danick, bravo pour ce que tu es rendu. Tu vas tout le temps être un alumni à vie chez nous, Ulysse. Tu viens au complexe du CPRO. On est équipés, c'est incroyable maintenant. On a 6000 pieds carrés à nous autres, des vestiaires pro, des gyms. Honnêtement, on a un setup NHL. Puis, on continue d'améliorer. Puis, en tout temps, tu passes dans le coin, appelle-nous, viens voir les jeunes, les kids. On va être content de t'accueillir. Good, parfait. Merci beaucoup. Danick, moi, de mon côté, ça fut, écoute, incroyable encore cette semaine, Frank. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour le prochain parce que là, à chaque semaine, ça monte, ça monte. Tu es un exemple, tu es l'exemple, comme les autres, de la vie, comment il faut l'attaquer. Et comme tu as dit tantôt, avoir des buts, puis pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher. N'importe quoi qui arrive, être tout le temps capable de te redresser, puis boum, je continue. Je te félicite. Tu es installé, tu as une super belle carrière devant toi. Félicitations, mon homme. Très content de t'avoir accueilli aujourd'hui. Puis, comme je dis à tout le monde, peut-être qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais on est en famille, n'importe quoi, n'importe où, tu sais jamais, on est là. Fait que là-dessus, Frank, je vais te laisser le dernier mot. Good, ben. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Danick, ta conférence, ça va être sur YouTube dans quelques jours. Okay. C'est toujours intéressant parce qu'on peut redonner à des nouveaux élèves athlètes, gars, on va voir nos conférences de nos anciens. Parce qu'on leur dit ce que vous dites, mais des fois, ils vont plus vous écouter, vous êtes plus jeunes, vous l'avez vécu, et que ça nous va nous servir. Ça vous nous servez en faisant ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Puis ça m'a fait retourner dans le passé un peu puis revivre des souvenirs. Fait que ça aussi, c'était bien le fun. Là. Merci, Dan. Salut ta compagne. Puis bravo encore. On se voit bientôt. Bravo, Danick. Bel été. Parfait. Merci beaucoup à vous autres aussi. Salut. Bye-bye.